Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce tuto où on va faire un lac avec du caran d'Arche en sous-couche. Et bien sûr des pastels secs de la marque Giraud, qui sont des pastels secs de très grande qualité mais relativement chers sur le marché, mais aussi du papier UR. Je vais vous communiquer l'intérêt de ce support ainsi que la sous-couche au caran d'Arche, et on va bien entendu utiliser des pastels secs senneliers. C'est une photo du lac d'Annecy que j'ai prise lors d'un déplacement au printemps. Alors dans cette vidéo, je vais rentrer un peu dans le détail concernant le matériel qu'on va utiliser et l'intérêt d'utiliser ces matériaux-là pour peindre avec une sous-couche et réaliser un paysage avec plus de profondeur. J'utilise bien entendu ici du bleu et du violet foncé pour réaliser ma sous-couche au caran d'Arche. Alors, le papier UR que j'ai utilisé est un papier abrasif de grade 400. On peut utiliser du 500, on a à peu près la même finition. Alors il faut savoir que le papier UR est apprécié des artistes pour sa surface unique qui est dotée de micro-abrasions qui retiennent efficacement le médium, que ce soit le pastel, le fusain ou le graphite. Cette texture, en fait, elle favorise une adhérence optimale, permettant en fait de superposer et de mélanger les couleurs avec précision. Ça offre ainsi une grande versatilité créative. En outre, le papier UR est disponible dans différentes finitions et grammages, ce qui le rend adapté à une variété de styles artistiques, que ce soit de l'art abstrait ou de la réalisation de détails minutieux. Vous avez ici une base de haute qualité qui vous permet de vous exprimer tant à l'humide qu'avec une technique sèche. Alors, l'intérêt aussi d'utiliser du caran d'Arche et notamment les Neocolor 2 de caran d'Arche, ce sont des crayons aquarellables de haute qualité. Ils sont souvent appréciés des artistes et des amateurs d'art parce que leur composition est unique. Elle allie à la fois une base de cire solide et pigmentée à une formule en fait aquarellable soluble dans l'eau. Cette combinaison permet une application lisse et vibrante qui va offrir une grande variété de techniques artistiques, de la coloration à sec à la peinture à l'eau. Il faut savoir que les Neocolor 2 sont disponibles dans une large gamme de couleurs riches et lumineuses qui va offrir ainsi une grande polyvalence pour créer des œuvres d'art expressifs et durables. Leur facilité d'utilisation en fait un outil populaire pour les artistes de tous les niveaux. Moi je l'utilise beaucoup pour apporter de la profondeur. Ici j'ai utilisé du violet et du bleu foncé en sous-couche parce que ça présente un intérêt bien sûr artistique en raison de leur capacité à créer des bases de couleurs profondes et complexes. Ces teintes, elles peuvent influencer la manière dont les autres couleurs vont interagir et se superposer, en ajoutant de la profondeur et de la dimension à l'œuvre. De plus, elles permettent de créer des contrastes qui sont saisissants, avec des tons plus clairs et vifs, ce qui peut renforcer bien entendu la luminosité et l'éclat des couleurs ultérieures. En utilisant ces nuances en sous-couche, il faut savoir que les artistes peuvent créer des effets visuels uniques et qui peuvent captiver dans la création artistique. Là, dans cette démo, j'ai choisi de ne pas estomper, mais de superposer tout simplement mes pastels secs senneliers sur la sous-couche Neocolor 2 que j'ai bien sûr séché au préalable comme vous avez pu le constater, et c'est seulement en dernier lieu que j'estomperai avec mes doigts pour justement montrer la possibilité de mélanger ces différents pigments et de peindre aussi avec les doigts. Il est important pour le papier UR abrasif de le nourrir. Plus vous allez apporter du pigment et plus vous allez nourrir votre papier. Il est essentiel de nourrir un papier pour la peinture au pastel sec. Je repasse ici avec des pastels Giraud qui ont une texture qui est beaucoup moins soft que les senneliers
et que je trouve adapté lorsque l'on souhaite créer des peintures un peu plus réalistes. Ils ont aussi un intérêt, ces pastels Giraud, c'est qu'on peut les superposer à l'infini et quels que soient pratiquement les supports. Ça, c'est une expérience que j'ai constatée au fil de l'eau. Les nuages, j'apporte une ombre à la base et je laisse plus clair sur le haut du nuage volontairement. C'est seulement à la fin, lorsque l'on va apporter le doigt, ou vous pouvez aussi apporter une estompe, que l'on va mélanger les différentes couleurs et que va réellement dessiner et apporter des valeurs sur cette peinture. C'est effectivement une autre technique et une autre façon de faire. Alors, il faut avoir une certaine maîtrise avant de passer à ce type de technique et donc de mettre seulement une superposition de différentes couleurs et seulement commencer à estomper, mélanger et dessiner en dernier lieu. Je sais que lorsque l'on débute, on préfère tout simplement voir l'avancée de son dessin et de sa peinture au fil de l'eau. Avoir seulement des sous-couches et des ombres et des lumières sans le dessin, ça peut être déstabilisant et pas être sûr de là où on souhaite aller. J'apporte ici un marron, mais il y a toujours du gris à l'intérieur de ces couleurs Giraud pour jouer les nuances de marron qu'il y a sur les rochers. Si vous avez pu, comme vous avez pu le constater, j'ai utilisé des couleurs froides pour le fond de mes montagnes qui se trouvent au dernier plan. Effectivement, on utilise toujours des couleurs plus froides et neutres lorsque l'on souhaite faire apparaître un sujet au dernier plan. Là, vous pouvez voir les nuages qui commencent à se dessiner suivant la technique dont je vous ai parlé, donc la superposition des différentes valeurs et tons qui va permettre bien d'avoir ce côté nuageux avec une base sombre et un sommet beaucoup plus clair. Et on va aussi jouer ici avec le côté vaporeux du nuage grâce à l'estompe avec le doigt. Je sais que certains d'entre vous ne supportent pas d'utiliser le doigt, ils trouvent ça trop salissant. On peut utiliser bien entendu des gants en plastique pour pouvoir estomper. Il y a beaucoup d'artistes qui utilisent des gants pour ne pas se salir les doigts. Moi, je préfère peindre avec le doigt. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de contrôler le geste. Alors, c'est une peinture qui ne m'a pas pris beaucoup de temps. Elle a dû me prendre une demi-heure, pas plus, avec la sous-couche et le pastel sec voilà, au-dessus. Pourquoi ? Parce que j'ai fait une sélection de couleurs au préalable et comme vous avez pu le voir en début de vidéo, j'ai sélectionné un nombre restreint de couleurs que je réutilise, que ce soit au niveau de mon ciel comme de l'eau. Effectivement, le ciel se reflète sur l'eau et on a souvent les mêmes couleurs avec des tons légèrement différents, mais on reste en général sur le même type de couleurs et on utilise en général les mêmes pastels. D'où le fait ici d'avoir une meilleure maîtrise de ces couleurs puisque on a utilisé plus ou moins les mêmes. Vous me voyez souvent utiliser des pastels secs senneliers et c'est vrai que je n'en parle pas assez, je trouve, dans mes vidéos. Il faut savoir que les pastels secs senneliers sont une référence incontournable dans le monde de l'art. Ils sont fabriqués par la célèbre maison de fourniture artistique Sennelier, située à Paris et pour laquelle j'avais fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller regarder sur YouTube les différentes vidéos. C'est une vidéo qui est intitulée je crois Shopping à Paris. Ces pastels sont réputés pour leur qualité exceptionnelle. Hein. Ils sont conçus à partir de pigments de haute qualité qui sont mélangés avec un minimum de liant. D'où ces couleurs un peu punchy, profondes et que j'aime beaucoup. Et ça les rend extrêmement riches du coup en couleurs et doux au toucher. Les pastels secs senneliers, ils se démarquent aussi par leur gamme de couleurs qui sont vives et variées, comme je vous le disais. Ils offrent aux artistes une palette riche pour s'exprimer de manière en fait créative. Leur texture
douce permet un mélange facile, comme vous avez pu le constater ici, et une superposition subtile des couleurs. Ça les rend parfaits en fait pour réaliser des œuvres d'art qui sont à la fois expressives et détaillées. De plus, ces pastels, elles sont fabriquées à la main. Ça témoigne en fait de l'engagement de Sennelier envers la qualité et la tradition artistique française, leur capacité à adhérer efficacement à une variété de supports. C'est vrai que moi, les Sennelier, je les utilise sur différents supports, ça me pose aucun souci. Du papier au carton toilé, on a en fait un choix qui est polyvalent pour les artistes, quel que soit leur niveau. Les pastels secs Sennelier, c'est ainsi une invitation en fait à la créativité qui offre pour moi et aux artistes une expérience artistique riche en couleurs, en textures et en expression. Et ça les aide, je pense, à donner vie à leurs idées artistiques qui sont les plus vibrantes, comme ici avec ce lac, ce ciel, cette eau, cette montagne, et ils se mixent bien avec les autres marques de pastels, comme vous pouvez le constater ici. J'espère que cette démo, toutes ces informations que je viens de partager ici en exclusivité, puisque ce n'est pas des informations que je partage sur les vidéos gratuites YouTube, vont vous permettre d'avoir une meilleure compréhension du matériel que l'on utilise pour peindre au pastel sec. Ici, j'utilise un marron foncé pour la base de mes rochers et n'hésitez jamais à utiliser un peu de blanc pour apporter quelques éclats de lumière. Ici, il y avait quelques ruisseaux de l'eau en fait qui tombaient et on vient bien entendu pas avec un blanc mais un gris ici pour apporter quelques vagues dans l'eau. Il s'agit d'un lac, il y avait quelques, un peu de courant, mais on n'est pas sur une plage, donc on ne va pas apporter des vagues blanches. Voilà, on arrive à la fin de ce tuto, voilà ce que ça donne de face. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt!